Bonjour à toutes et à tous. Alors comme promis ici, petit tirage sentimental. Donc vous avez le premier choix avec l'améthyste, le deuxième avec l'aile et le troisième avec le petit ange et sa perle de culture. Alors n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Donc évidemment j'ai demandé à savoir un petit peu si c'est déjà une relation qui a pu exister ou si c'est totalement quelque chose de nouveau. D'accord? Alors pour ceux et celles qui aimeraient en savoir plus, bien évidemment ce sont des tirages généraux. Donc je vous conseille quand même, peut-être éventuellement si vous souhaitez vraiment savoir ce qui arrive pour vous, vraiment tous les détails, de personnaliser votre consultation en prenant vraiment une consultation personnalisée qui ciblera directement votre personnalité. Alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, on est parti. Il y a du changement qui arrive ici, hein. C'est possible, alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne ici dans ce qu'on me dit, qui ait des degrés de croyance qui soient bien différents. D'accord? Donc ça peut être aussi justement au niveau des cartes. Par exemple, je prends un exemple hein, pour que vous puissiez un petit peu plus vous projeter. Peut-être que vous êtes conscient et consciente qu'il y a des énergies parallèles et peut-être que cette personne est peut-être fermée. D'accord? Qu'elle ne croit peut-être pas encore à tout ça. Ça peut être ça aussi, facteur religieux, d'accord? C'est pas forcément non plus en lien avec la réelle religion. Quoique ça peut aussi parler dans ce sens-là ici. Hein. On vous dit bien qu'on est en train de mettre les choses en place pour vous, mais c'est possible que la personne soit un petit peu différente de ce que vous-même vous étiez projeté. Je continue. On voit que vous en avez envie de cette relation, mais vous allez vraiment aller tout doucement. Hein. Ouais, vous avez peur de nouveau d'être blessé, de subir de nouveau des promesses qui ne seront pas tenues. Ouais, c'est vraiment dû au passé ici. Hein. Ouais, c'est dû au passé. Ah, ben vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est quand même extraordinaire. Je vous disais peut-être des promesses pas tenues et c'est exactement ça. C'est exactement ça ici. Moi, je vois aussi, alors, bien évidemment, c'est général. Hein, vous attardez pas peut-être sur des détails qui ne vous correspondent pas, mais il est quand même bien de le notifier parce que c'est ce qu'on me demande de dire. On me parle notamment ici peut-être d'avoir voulu s'engager réellement dans la vie, un contrat de mariage et ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Il y a eu des trahisons là en dessous, ça a été découvert, donc on a tout stoppé et c'est comme si vous avez envie d'y croire mais vous y croyez plus. Mais c'est bel et bien en train d'œuvrer. Vous voyez? Ah, le ressenti aujourd'hui, je suis très très bien connectée, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. On vous dit bien qu'ici vous allez enfin pouvoir passer à autre chose, mais il vous faut aussi déjà dans un premier temps, c'est guérir les blessures du passé. Hein. C'est ça aussi qui va vous aider. Alors, est-ce qu'il y a d'autres synchronicités? Alors, 10, 12, ça nous fait du 3, 7, 8, 9. Ouais, ici, on vous dit bien que dans cette prochaine relation ici, il est fort probable qu'il y ait aussi un degré d'engagement, mais des promesses tenues, attention, hein, des promesses tenues. Alors, ce sera vraiment des sentiments réciproques ici, mais je ressens quand même une lacune, je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment là-dessus, parce que vous allez avoir envie de vous entêter, peut-être à ce que cette personne voit les choses sous le même degré d'ouverture que vous-même vous avez. Laissez le temps aux choses, d'accord? Ne vous braquez pas. Ici, c'est vraiment ce qu'on me dit. Hein. Alors, on peut nous parler d'un homme brun. Moi, personnellement, c'est comme je dis, hein, je m'attarde pas forcément toujours sur ça. Ça peut être ici un signe, peut-être au niveau de 3 semaines, qu'il y a peut-être une rencontre qui se fait. Personnellement, je ne le ressens pas forcément pour décembre, je le ressens bien avant.
Pour certains et certaines, ça pourrait être dans 3 semaines, voire 3 mois, pour que vous ayez un petit peu une notion. D'accord? Donc c'est ce qu'on me dit pour vous les amis qui avez choisi le tirage numéro 1. Allez, tout de suite on continue. Pour ceux qui ont choisi l'aile d'ange. Alors, pour vous. Ici, je ressens des personnes séparées, hein. Voire peut-être des lacunes dans le couple, voire séparées. Bien évidemment, c'est général. Il y a une réconciliation pour moi, où c'est qu'on vous demande peut-être de mettre un petit peu de l'eau dans votre vin. Oui, c'est juste ce que je dis. Il y en a qui en ont marre, je sais d'avance qu'il y a des messages qui vont arriver sur la chaîne où c'est que vous allez me dire, moi, je mets pas de l'eau dans mon vin, quand c'est fini, c'est fini. C'est votre choix. Et bien évidemment, ce choix n'appartient qu'à vous. Moi, je suis juste là pour vous faire passer les messages. Donc, prenez ce qui résonne vraiment avec vous, hein. Pour d'autres qui seraient vraiment dans l'attente d'une reprise de contact et tout ça, on vous demande de patienter. Ici, Cupidon, il est déjà en train d'œuvrer, mais il y a peut-être encore des choses du côté de cette personne à régler. Continue. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Ouais, restez positif et positif. Continuez à envoyer peut-être des pensées positives, des pensées d'amour ici. Continuez aussi. Vous savez que c'est bientôt la pleine lune, hein, c'est ce soir, des alentours de 20h40, 47 si je ne me trompe pas. Faites vos vœux à la lune tout simplement. On continue, donc pour vous j'ai choisi un autre petit oracle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est une relation qui peut vous apporter des plaisirs. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que je ne vois pas du tout ce que je filme. Alors, j'essaie de vous la montrer. J'essaie de mettre plus haut. On parle vraiment ici de profiter de petits moments ensemble, hein. On vous dit que c'est un amour véritable, d'accord? Donc ici, on ressent bien des âmes sœurs. Âmes sœurs, flammes jumelles. J'espère que vous voyez bien les cartes, les amis. Ensuite, ce qu'on vous dit. On vous dit que vous avez raison de garder la foi. D'accord, ça prend du temps. Ça fait peut-être déjà un moment que cette situation est comme ça. Mais ne perdez pas la foi. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Il y a la notion ici d'une triangulaire, hein. Peut-être que la personne est déjà engagée avec quelqu'un qu'il n'arrive peut-être pas forcément à franchir, il ou elle, hein, n'arrive peut-être pas forcément à franchir le cap de prendre une décision et s'y tenir. Et c'est par rapport à ça ici qu'il y a cette souffrance. Ici, on nous parle bel et bien de faire quand même un face-à-face. Moi, c'est ce que je vois. Il va y avoir un face-à-face. Il y a des ultimatums qui vont être posés. Donc, ça peut être aussi dans ce sens-là où c'est que vous décidiez de prendre, comme on dit, hein, de prendre le taureau par les cornes et de dire, mais maintenant, il faut choisir, il faut faire un choix. Parce que vous n'avez plus vraiment envie non plus de perdre votre temps à attendre pour rien. Pour certaines personnes, c'est pour ça que je dis, si vous avez vraiment besoin d'en savoir plus, privilégiez peut-être plus des consultations qui vous ciblent vous directement. Parce que ici, ce qu'on me montre certaines personnes qui auraient peut-être tendance à lâcher cette situation parce que vous ne pouvez plus attendre, vous n'arrivez plus, c'est au-dessus de vos forces. Et vous allez tout simplement aller vers un nouveau flux, vers quelqu'un de nouveau. Pour d'autres, ça peut être la reprise de quelque chose où c'est qu'il y a un élément déclencheur, où c'est qu'on vient, on agit. Mais ça ne va pas parler à tout le monde dans le même sens, hein. Je continue. On vous reparle de fusion de sentiments. Si je la pose là, est-ce qu'on la voit? Je pense que oui. C'est bien que c'est petit parce que on peut tout aligner. Alors, fusion de sentiments.
réunion. Vous allez bel et bien ici vous retrouver. Vous allez vous retrouver, il n'y a pas de doute là-dessus. Si ce n'est pas le cas, si vous décidez de mettre un terme, il y aura quelqu'un de nouveau aussi qui vient. Une âme sœur, une flamme jumelle. Ensuite, on nous parle d'une promesse ici. Alors ici, j'ai plutôt envie de dire 14 jours. Ça peut dépendre, ça peut varier. Ça peut être une proposition quand même assez intéressante. Vous voyez, regardez, non mais la synchronicité est juste incroyable. C'est comme je le disais, pour d'autres personnes, vous allez lâcher et vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau. Il y aura vraiment une nouvelle personne qui va faire son entrée, son apparition dans votre vie. C'est un cadeau de l'univers aussi. Pour les autres qui vont pouvoir aboutir dans leur relation, qui souhaitent vraiment continuer sur ce chemin d'attente, on vous dit bien que ce sera aussi récompensé. Alors, nous allons maintenant passer à ceux qui ont choisi le 3e tirage. N'hésitez pas bien sûr dans les commentaires à mettre si ça vous a parlé, d'accord? Parce que j'aime bien avoir des petits retours. Alors, pour vous qui avez choisi le petit ange, qu'est-ce qu'on vous dit à vous? Hop, j'en ai perdu une. Passion. Passion et j'entends aussi patience. Oh, ici vous êtes déjà peut-être en contact avec cette personne. Ce qu'on me dit, c'est que vous avez envie d'aller beaucoup plus vite. Vous avez vraiment envie d'enchaîner. Vous êtes tellement compatibles les deux que vous avez besoin d'être pratiquement souvent ensemble. Alors, on me donne aussi 2 cas de figure, donc c'est difficile de tout interpréter au même moment. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, c'est ce qui arrive à vous, d'accord? Une nouvelle personne, vous savez que ce sera assez fusionnel, vous n'aurez plus envie de vous séparer de cette personne, même le fait d'aller travailler, de ne pas se voir pendant ce laps de temps, ça va vous incommoder. C'est ce qu'on voit, mais on vous dit de prendre le temps dans cette relation. On ressent des personnes qui ont envie d'aller vraiment beaucoup plus vite, d'être déjà proche de son autre. Tout a une raison d'être. Ne forcez pas le destin, laissez les énergies se dérouler. Ne forcez pas la main du destin. Alors, on va regarder pourquoi il y a des blocages aussi. Alors, on vous parle de stabilité. Ouais, il vous faudra réfléchir concernant la façon dont vous souhaitez que cette relation en fait puisse perdurer dans le temps. C'est ce qu'on vous demande, de prendre le temps de la réflexion, de bien poser des bases quand même assez solides. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, c'est vous. Parce que c'est possible aussi que ça monte à un niveau supérieur et puis que vous vous disiez ça va peut-être un petit peu trop vite là. Donc, prenez le temps de la réflexion ici. Ensuite, ouais, c'est bien de ne pas mettre la charrue avant les bœufs ici. Faut vraiment y aller tranquille, même s'il y a vraiment ces pulsions où c'est qu'on a besoin. On a besoin d'être ensemble, mais prenez le temps. Pour moi, dans cette relation, il y a quand même des petites choses à régler là. Je ne sais pas si c'est de son côté à lui ou de votre côté à vous. Vous voyez, on vous demande déjà le pardon. Ne dites pas amen à tout. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Ne dites pas amen à tout. Prenez le temps de dire ce que vous voulez. Sur quelle base vous vibrez aussi également. C'est pas à vous de vous adapter automatiquement au partenaire. D'accord? Ce sont des efforts mutuels qui doivent être faits. Il y a aussi une peur d'être seul. La solitude vous pèse à vous. Et c'est peut-être pour ça que vous avez aussi tendance tout simplement à faire tout bien
pour l'autre personne qui partage votre vie, parce que vous n'avez pas envie d'être seul, vous avez envie que ça dure, vous avez envie d'être accompagné dans la vie. Moi, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas à avoir peur. Tant que vous alimenterez ces peurs, ça ne pourra pas aller correctement. Vous allez toujours rencontrer des lacunes. Vous avez peut-être peur aussi qu'on ne vous aime pas pour vos propres valeurs, qu'on ne vous aime pas assez. Prenez les détails qui vous semblent justes. Hein. Ah, vous voyez. Alors, c'est quand même, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue hein, ce qui se passe aujourd'hui, parce que j'aurais pas eu besoin des cartes, honnêtement. J'aurais pu vous faire le tirage comme ça, parce que la clairaudience aujourd'hui, elle est bien présente. Donc, vous voyez, c'est comme je vous disais. C'est vous qui avez la clé. Vous avez peur que ce ne soit pas un amour réciproque, que ça ne dure pas dans le temps. Et on vous dit que vous avez la clé, que ça, c'est chez vous. C'est un blocage que vous avez, que vous devez régler. Pour d'autres, on peut aussi nous parler que ce soit au niveau de l'homme, hein, qu'il soit un petit peu avec des petites pulsions, de vouloir pas forcément dominer, le mot n'est pas approprié, mais d'avoir envie de vous montrer beaucoup pour que vous puissiez rester avec lui. Ça peut être à double tranchant ici, hein, dans les deux sens. On a tellement peur de perdre parce qu'on a peur pour soi-même. Vous ne vous voyez pas réellement avec vos vraies valeurs. Donc ici, il faut vraiment solutionner cette petite lacune, j'ai envie de dire, parce que c'est pas un problème, c'est une lacune qu'on peut solutionner pour reprendre vraiment pleine confiance en vous. Oui, c'est vraiment ça qu'il vous faut faire, parce que ça va vous aider aussi à vous affirmer, à trouver cette stabilité que vous cherchez depuis fort longtemps. Et on vous dit bien que vous avez les clés ici, c'est à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment dans les deux cas, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Ça peut vraiment nous parler dans les deux sens. Hein. Ensuite, on peut nous parler ici, peut-être que l'un des deux a aussi des enfants. Répétition des schémas. Justement, on vous dit aussi, essayez de trouver pour solutionner ce que vous rencontrez comme petite lacune, pour ne pas répéter ces problèmes. Ne repartez pas dans quelque chose de nouveau avec des erreurs peut-être du passé, des peurs que vous alimentez qui n'ont pas lieu d'être, tout simplement. C'est vraiment ça ici, hein. On vous invite à prendre du temps pour vous et à solutionner. C'est peut-être dû à un manque de confiance, je ne sais pas ce qui a pu se passer dans d'autres relations pour que vous ayez vraiment ce sentiment de ne pas être aimé à votre propre valeur. Tout le monde fait des mauvaises expériences ici, mais là, ça ne vaut pas la peine vraiment d'alimenter cette peur-là, parce que ce sera très différent, cette relation. Ce sera vraiment très différent. Hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, les petites pépites. En tout cas, j'espère que ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à laisser des messages, des commentaires. Et bien évidemment, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de la vidéo. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine.